de notre président et des autres représentants du gouvernement égyptien n'ont pas cessé depuis le 6 octobre, particulièrement sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Nous avons eu les différents présidents, chefs de gouvernement de plusieurs pays, que ce soit arabes, européens, le président américain, nous avons eu tout le monde ici. L'Égypte reste le point de mire quand les questions s'attachent à la situation au Moyen-Orient, au conflit palestino-israélien et maintenant surtout la guerre à Gaza qui a présenté au monde entier une série d'atrocités, un carnage, un massacre qu'on n'a jamais vu ici dans la région et même dans d'autres régions du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons la présidente hongroise, Madame Novak, qui vient d'arriver et d'être accueillie officiellement par le président ici, qui vient, elle aussi, à son tour, porter son opinion, mais surtout aussi entendre le point de vue de l'Égypte et à travers l'Égypte du groupement islamique et arabe. Je suis sûre que le président égyptien va expliquer à la présidente hongroise la problématique de Gaza, la guerre, les efforts égyptiens et derrière l'Égypte, beaucoup de pays dans le monde arabe, dans le monde islamique et d'autre part aussi, pour commencer au moins à établir un cessez-le-feu valable et effectif, mais aussi de longue durée, pour qu'on puisse évaluer la situation et commencer les efforts de terminer cette guerre. C'était très difficile et ça a eu besoin de beaucoup d'efforts de part et d'autre, de pourparlers pour que l'Égypte, le Qatar et les États-Unis puissent aboutir à cette trêve de 4 jours. Maintenant, notre président a bien signifié pendant son entretien avec les deux premiers ministres belges et espagnols et aussi au téléphone avec le premier ministre néerlandais que 4 jours ne sont pas suffisants pour réaliser au moins les objectifs de court terme qui est l'acheminement de l'assistance humanitaire qui est venue par tout le monde et qui est à présent à la fin, d'évacuer les blessés qui ont besoin d'un traitement médical très urgent et aussi de permettre de l'ouverture des routes qui sont maintenant sous les combles, complètement bouchées par la destruction qui a eu lieu à Gaza. Maintenant, comme l'a dit le président, l'objectif est d'étendre cette trêve de 4 jours pour qu'elle puisse être encore plus longue et pour qu'elle, en espérant que très bientôt, elle pourrait aboutir à un cessez-le-feu. Très bien, on l'espère bien, surtout que voici les voix qui se multiplient sur la scène internationale, qui appellent
non seulement à une trêve, mais aussi à un cessez-le-feu. Et on peut aller même au-delà de ceci avec aussi des appels à la déclaration d'un État palestinien par les partis qui n'ont pas justement reconnaître l'État palestinien jusqu'à présent. Madame l'ambassadrice, j'aimerais bien passer à présent au dossier des présidentielles, les élections présidentielles prévues dans quelques jours. Ces élections commenceront le 1er décembre à l'étranger. Donc aussi des préparatifs sont en cours dans les différents consulats et ambassades d'Égypte à l'étranger. Certainement, il y a des préparatifs au niveau administratif. On aimerait bien savoir, avant de parler de ces préparatifs, comment est-ce que c'est possible pour un étranger, pour les ressortissants égyptiens à l'étranger, de voter? Est-ce que c'est une opération simple, compliquée? Comment peut-on justement faire savoir ou passer le message aux ressortissants égyptiens à l'étranger de participer à ces élections présidentielles? Comment se déroule le vote à l'étranger? Ce n'est certainement pas une opération facile. Vous pouvez imaginer la complication d'une opération pareille. Mais de jour en jour, d'élection en élection, la performance des autorités égyptiennes pour ce vote à l'étranger est en train de s'améliorer, d'affiner les points. Et maintenant, je pense que les préparatifs qui ont eu lieu méritent vraiment d'être salués. Commençons d'abord par les listes de voteurs, de personnes qui vont voter. Oui. Ces listes-là, ce sont de 65 millions de voteurs. Elles sont distribuées à l'étranger dans ce qu'on appelle les comités électoraux au sein des consulats et des missions égyptiennes à l'étranger qui sont 165 missions dans 121 pays. Là, il y a des pays qui ont plusieurs missions, comme les États-Unis par exemple, qui ont 5 missions diplomatiques qui, vu l'étendue du pays, d'autres en 2 ou 3, tout dépend du nombre d'habitants, de ressortissants égyptiens et de l'étendue du territoire du pays hôte qui accueille ces missions diplomatiques. La première, là, il y a la distribution des listes. Chaque ressortissant égyptien qui, pendant le temps des élections, se trouve à l'étranger, que ce soit parce qu'il réside une résidence permanente ou de longue durée, ou qu'il est de passage, qu'il est en voyage, a le droit de se présenter à ces missions diplomatiques-là avec une pièce d'identité, que ce soit un passeport ou sa carte d'identité nationale égyptienne. Il dépose son scrutin et à partir de là, il y a un scanner qui prend en photo toutes les données, les informations concernant le voteur égyptien et l'envoie à la centrale pour qu'il n'y ait pas un double emploi. D'autre part, il y a eu pendant les derniers jours des réunions à la capitale au sein du ministère des Affaires étrangères avec l'autorité suprême des élections pour expliquer que ce soit à la centrale, que ce soit à nos ambassadeurs qui sont sur le point de partir à leur poste, comment fonctionne l'opération électorale. D'autres réunions virtuelles ont eu lieu directement avec nos missions
à l'étranger pour expliquer comment faire, comment passer en douceur et en régularité complète cette opération électorale pour choisir un président égyptien parmi les 4 candidats, Oui. Monsieur le président Sisi, Monsieur Zahran, Monsieur Omar et Monsieur Yamama. Très bien. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci pour toutes ces précisions. Juste un dernier détail, si vous me le permettez. Vous venez justement de préciser, parce que là aussi, c'est une précision très importante. Donc, ce ne sont pas seulement les ressortissants égyptiens à l'étranger qui ont le droit de voter, mais ceux qui sont dans un pays, qui sont, voilà, dans le cadre d'un voyage de quelques jours, peut-être, ou n'importe, justement, quelle que soit la durée. Pas ceux qui ont justement qui sont des résidents à l'étranger, ils ont aussi la possibilité d'aller voter. Est-ce que c'est correct? Très bien. Voilà, je pense que Madame l'ambassadrice n'est plus avec nous, donc je vous remercie infiniment. Encore une fois, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous, et à tout de suite.